Bonjour à tous, aujourd'hui je fais l'essai de la Suzuki SV650X. Comme le micro a bugué, je suis obligé de faire la première partie de la vidéo en voix off. Donc il est maintenant temps de monter sur la moto. Donc mes premières impressions, c'est que j'ai les deux pieds à plat de chaque côté, je fais 1m72 avec un entrejambe de 86 cm. À ce moment-là, je ne suis pas en train de parler de mon anatomie, mais de la taille de la selle, comme quoi elle est assez fine et qu'elle ne donne pas un énorme confort. À voir tout au long du test, mais mon premier avis, c'est qu'elle est assez raide. Lorsque j'ai le buste droit, j'ai mes mains qui sont à plus de 20 cm du guidon, donc il faut que je me penche pas mal en avant pour attraper les poignets, ce qui donne une position assez sportive. À droite, le levier de frein est réglable sur 5 positions, donc pour les petites mains, il n'y aura pas de souci. À gauche, le levier d'embrayage n'est pas réglable, donc pour les toutes petites mains, ça va être un petit peu plus compliqué. Lorsque je mets les pieds sur les repose-pieds, j'ai les jambes assez angulées, donc vraiment ça donne une position assez sportive. Wow, elle crache, hein. Allez, première, on voit. Alors, cette petite SV, déjà pour commencer, on parle pas souvent des SV, enfin plus maintenant. À l'époque, elles ont eu leur heure de gloire quand ils ont eu les carbus, ensuite les injections. C'était vraiment la mid-size la plus roulée, j'ai envie de te dire. C'était la MT-07 de maintenant, quoi. Pourquoi elle n'a plus de succès? À cause de la MT-07, elle correspond plus aux critères, on va dire. Mais en fait, la SV, elle n'a rien à envier à la MT. Si, un petit peu. Le freinage. Franchement, le peu de route que j'ai fait pour venir jusqu'ici, elle freine si tu veux. Mais il faut vraiment mettre beaucoup de poigne et le feeling n'est pas très radical, si je peux dire. Attention, je vais presser fort le frein. Attention, 3, 2, 1. Hop là. Donc là, j'y suis allé progressivement pour pas le prendre comme un sagouin comme ça. Hop, voilà. Mais si je le prends progressivement et que je presse, elle freine. Mais on a envie de plus. Et ce qu'il y a de bien, c'est que sur la nouvelle SV, ils n'ont pas mis 2 étriers double piston, ils ont mis 2 étriers 4 pistons. Donc en fin de vidéo, je vais faire l'essai du freinage de la nouvelle SV. Mais comme elle est bridée à 2, c'est pour ça que je ne l'ai pas prise. Elle, j'ai pris la X parce qu'elle est en full, en 75 chevaux. Et c'est vrai que j'avais fait l'essai de la A2 mais au tout début de ma chaîne. Et donc c'est pour ça que je voulais réessayer cette SV avec ce moteur qui m'avait plu, parce que la SV, je peux pas dire que je l'ai possédée, mais mon ex en avait une et je la roulais tous les jours. La injection, la 2007. Je trouvais que c'était la meilleure. Alors si je devais la comparer à la MT-07, elle a un moteur qui est moins agressif. Là tu vois, je suis à 3500 tours minute, poignée dans l'angle. Voilà, c'est plus coupleux qu'agressif si tu veux. C'est plus étalé le couple. Mais par contre, voilà, il y a moins cet effet de on-off à bas régime et plus rien après. Tu vois, la MT, elle fait brutal au début et après, il n'y a plus rien. Alors que la SV, elle fait pas brutal au début, elle fait coupleuse. Et après, par contre, ça monte, la puissance monte crescendo. Le couple monte, mais correctement en plus. Hein, c'est un très très bon moteur, hein, la SV. Je vais la chatouiller un petit peu dans la montée du Castellet et on va voir ça. Ce qu'il y a de bien avec les Suze, c'est que quand tu embrayes, la moto prend des régimes pour pas que tu cales. Il y a l'Easy Start, donc quand tu appuies sur le démarreur, c'est elle qui gère le démarrage du moteur. Quand tu embrayes, eh ben, elle t'aide. Non, c'est pas mal. Les Suze, elles sont faciles. C'est toujours des motos faciles, c'est incroyable. Il n'y a jamais un surplus d'électronique où il faut jamais te creuser la tête pour voir. Pour savoir comment fonctionne le compteur. Non, c'est toujours très facile. C'est facile. La partie cycle s'adresse souvent à des débutants. Bon, les confirmés voudront un petit peu plus, voilà, voudront raffermir les suspensions, tout ça. Mais sur le marché, t'as pas tout le monde qui pose le genou au sol, hein, on est d'accord. Ce qui fait que les Suze, elles sont faciles. Voilà, c'est instinctif, j'ai envie de dire. Au ressenti,
je dirais que cette marque-là est un petit peu en retrait par rapport à la course, à la technologie, aux assistances, blablabla. Regardez les options qu'on a nous. Non, eux vont répondre à une demande simple. Tu veux rouler, tu veux pas trop d'assistance, voilà, t'as ça. Eh ben, moi qui aime pas trop les surplus d'assistance et les menus, sous-menus, tout ça, ben les Suze au moins, quand je monte dessus, je sais que je vais pas me prendre la tête. Franchement, elle se place bien. Hein. Elle se place bien, la partie cycle est assez saine, mais malmenée. J'ai l'impression qu'elle montre ses faiblesses assez rapidement. Ah, le moteur est plaisant, hein. Il prend les tours facilement. Il aime bien d'ailleurs être dans les régimes, je trouve. Ah, la moto s'emmène super facilement. Oh, forcément, ça arrache pas les bras parce que je suis en position en plus couché comme sur une sportive. Ce qui fait que tu as moins l'effet de traction. Donc sur un roadster, tu as plus cet effet-là parce que tu as une position droite. Là, j'aurais envie d'un peu plus de puissance. Bon, en tout cas, ça va. La partie cycle, je m'attendais à pire. Là, j'essaye un peu. Ouais. J'ai mis des petits coups de gaz dans le virage exprès pour voir un petit peu comment elle réagit. Ouais, elle se couche bien. Non, ça va. Elle tangue pas trop. Je m'attendais à ce que les suspensions montrent leurs limites un peu plus facilement. Ouais, elle s'amène bien. Ah bah je suis déjà en 6. Freinage. Bon, il freine le freinage. Hein. Mais le feeling est vraiment mou, hein, comme je dis. J'ai hâte de voir la nouvelle SV, ce qu'elle propose comme freinage. T'as de quoi tenir tête à beaucoup de motos avec ces petites SV là. Elle marche bien. C'est pour ça que j'avais beaucoup aimé cette moto à l'époque. Et quand j'ai lancé ma chaîne, je me suis dit il faudrait vraiment que j'essaye une SV en full. Et bon, ben ça se fait 2 ans après. Mais le moteur est bien. Il a une grosse amplitude. Il va, je vais dire, partir à 3005 gentiment jusqu'à 6000 avec du couple. Et à partir de 6000, c'est là où il va montrer toute sa pêche. C'est moins impulsif, comme je dis, par rapport à une MT, mais c'est assez plaisant parce que c'est couple et petite puissance à la fois, c'est sympa. Mais en X, comme ça, en version X, j'aurais voulu plus de puissance parce que je pense que la partie cycle peut encaisser. Le freinage, par contre, lui, voilà, il freine, mais il a un côté spongieux, vraiment, le feeling avec le frein est très moyen. Bon, il n'est pas mauvais non plus, mais il faut forcer pour sortir du freinage. Mais on n'est pas sur du freinage à Duritavia, 4 pistons, un truc qui va te décoller les dents, quoi. Bon, sur la X, elle a quoi? Guidon bracelet, fourche réglable, le bocal séparé, enfin le maître cylindre à bocal séparé, la selle matelassée, et sur celle-là, sur ce modèle, il y a un pot. Bon, vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu et entendu. Le bruit est sympa. Alors j'aime bien le bruit de l'échappement. Par contre, le bruit qui arrive du moteur, je suis pas très fan parce qu'il y a un contraste, tu vois. Le bruit qui arrive du moteur de devant, donc il est un petit peu dans les aigus, métallique aigu, alors qu'à l'échappement, ça fait plus grave. Donc il y a un petit contraste, il y a les deux sonorités en même temps. Et je suis pas fan de la sonorité, mais ça c'est les goûts et les couleurs, hein, bien sûr. Pour les suspensions aussi, donc elles ne saucissonnent pas, elles filtrent pas mal les contraintes de la route. Par contre, ce qu'il y a, c'est que sur les petits chocs, elle va être confortable. Par contre, les dos d'âne, les plus gros chocs, les nids de poule, vraiment elle va taper. Tu vois, il y a un côté confort et sportif à la fois. C'est un petit peu, je sais pas, c'est un petit peu bizarre. C'est confort sur les petites réparations, tout ça, c'est onctueux. Mais par contre, dès que tu te tapes, eh ben, la suspension, on va pas hésiter à te le faire sentir dans le dos.
Allez, je vais vous faire un départ 0-100 km/h bloc. 3, 2, 1. Alors, me voici maintenant sur la SV avec les deux étriers 4 pistons. Alors, voyons ça. Je vais les faire un petit peu chauffer. Eh bien, ça freine mieux. Oui. Mais il ne faut pas agripper les freins trop fort. J'ai une petite... Alors, je vais être contradictoire un peu, mais j'ai une petite préférence sur l'ancien frein parce que autant il ne te donne pas de feeling. Enfin, je veux dire, il te donne un feeling de frein mou qui ne va pas freiner, mais autant il est très dosable et l'ABS n'intervient pas rapidement. Là, je vais freiner. Voilà, il freine très bien, il y a un bon feeling. Mais par contre, parfois, il a des réactions où l'ABS va intervenir et te castrer. Vraiment, il va te bloquer le levier. Donc ça freine mieux, oui. Mais l'ancien, il faisait le taf. Donc là, hop, ouais, voilà, il faut le choper gentiment le frein. Et là, ça freine beaucoup mieux. Donc, est-ce que ça freine mieux? Oui. Ça a l'air d'être un frein vraiment beaucoup plus performant. Mais là, peut-être que j'ai eu des revêtements qui ont glissé. Mais quand l'ABS n'a pas intervenu, ça freinait bien mieux. Ouais, effectivement, je pense qu'on a beaucoup plus de feeling avec ce freinage-là. Surtout si on roule à plus haute vitesse, voilà, l'ABS va moins intervenir hein, si on le prend plus progressivement. Mais en tout cas, celui-là, je tiens à le défendre de freinage, les 2x2 pistons, parce que oui, il est spongieux, il est mou, il te donne une impression de ne pas freiner, mais au final, quand tu le tires bien fort, il freine. Voilà, donc c'était la petite note de fin. Je remercie encore énormément la concession Axe Moto Toulon, parce qu'ils ont toujours été au top avec moi, et même pas qu'avec moi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ils sont vraiment super. Si tu me découvres, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!